Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Du nouveau concernant la fonction zeta de Riemann. Je rappelle le postulat de base. L'univers est ce qu'il contient. Le passé, le présent, le futur, le destin, l'intuition, tout ce qui peut être traduit en nombre est codé dans une science nouvelle qui s'appelle la science Al-Mubin. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Je rappelle la définition des nombres premiers que vous avez rencontrés dès le collège. Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier, 4 n'est pas premier. Pourquoi? 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Pourquoi? 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. 21 n'est pas premier, il a 4 diviseurs, lui-même 1, 3 et 7. Et non, les nombres premiers sont infinis. C'est ce qu'il faut savoir. La définition est simple, mais il n'y a pas plus complexe que les nombres premiers. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Le 61 est le 18e nombre premier, ainsi de suite. Très bien. Ensuite, je dois rappeler la fameuse parole du génie des mathématiciens, Euler. Euler a dit « Les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain ne peut pas pénétrer le mystère des nombres premiers. » D'accord, il a aussi dit une autre fois qu'il faudra peut-être 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. David Hilbert a dit « Si je suis ressuscité 1000 ans après ma mort, la première question que je vais poser, c'est est-ce que la conjecture de Riemann a été démontrée? La conjecture de Riemann, mort à 40 ans, a conjecturé une hypothèse, a posé une hypothèse qui se pose la question sur l'ordre qui régit les nombres premiers. Pour résumer la conjecture de Riemann, c'est juste est-ce qu'il y a un ordre ou le chaos total? Très bien. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, G égale à 17, I égale à 23, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Tu peux poser n'importe quelle langue, n'importe quel dialecte. Tu peux même inventer un dialecte. Tu peux inventer n'importe quelle codification qui passe ou pas par les nombres premiers. Le comportement que tu vas voir ici va se répéter à l'infini. Donc je rappelle encore une fois, Al-Mubin est une science divine basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Je vous invite vivement à venir rendre visite au site. D'accord? Et si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à les poser sur le site. Parfait. Donc cette étude fait suite à ce mail que j'ai reçu le 28 juin 2022. Nous sommes le 17 juillet 2022. Je suis désolé pour notre frère Salah Din. Pour le retard de ma réponse, je suis sur plusieurs fronts. Donc notre frère Salah Din me dit « Bonjour, je vous prie, si possible, de me communiquer s'il y a du nouveau concernant la fonction zeta de Riemann. » Je vous prie, si possible, de me communiquer s'il y a du nouveau concernant la fonction zeta de Riemann. Très bien. Donc je vais répondre à notre frère Salah Din une réponse qui n'est pas habituelle. Je peux lui dire, il y a eu tel article, il y a eu telle découverte, il y a eu un début de démonstration de la fonction, de la conjecture de Riemann. Non, je vais moi appliquer la science Al-Mubin sur exactement sa phrase, sans rien bouger de sa phrase. D'accord? Et on va lui montrer que soit le hasard, soit moi,
soit le Seigneur qui a codé l'univers dans la science Al-Mubin va répondre une réponse phénoménalement étonnante et déstabilisante, et ça va être le nouveau vraiment, un nouveau inégalé et inégalable concernant la fonction aux états de l'imam. Parce que si c'est le Seigneur qui répond, le Seigneur va dire qu'il n'y a aucun zéro qui peut se permettre de sortir, de ne pas respecter ce que la conjecture dit. Donc comme ça va bien. Donc je vous prie, si possible, de me communiquer s'il y a du nouveau concernant la fonction aux états de l'imam. Donc la voilà. On la pose telle qu'elle. Je ne fais bouger aucune lettre. Observez bien. Aucune lettre. La fonction zeta de l'imam. Parfait. Donc ici, c'est le total sans les rangs. Et ici, le total avec les rangs. Nous avons dit que le E, observez bien au niveau de la codification, E égale à 11, n'est-ce pas? Mais 11, c'est un nombre premier qui a comme rang 5. Et 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. Et 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. Et 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. C'est exactement ce que j'applique depuis le début. Donc j'ai deux totaux ici. Donc observez bien. Je prends la phrase, je pose les totaux ici, ils sont là. Et là, je divise par les cœurs des nombres mystérieux, le 114 et le 23. Observez bien, dès le départ, nous les avons mis en valeur. D'accord? Et dès le départ, il y a longtemps maintenant, j'ai plus de 5 ans, je publie depuis 2 ans, donc ça fait pratiquement 6 ans, je pense, ou 7 ans maintenant que j'ai découvert Al-Mubin. Donc Al-Mubin, 2314, dès le départ, j'ai choisi le 2314, dès le départ. C'est les cœurs des nombres mystérieux. Donc je fais la même chose à chaque fois. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, nous avons les restes de la division euclidienne. Vous avez appris la division euclidienne dès la primaire. Donc je divise celui-là par le 114, le reste est 43. Je divise celui-là par le 23, le reste est 17. Je divise celui-là par le 114, le reste est 40. Je divise celui-là par le 23, le reste est 3. Désolé pour Salah ad-Din. Salah ad-Din comprend à la perfection tout ça. Quelqu'un qui se pose la question sur la fonction de l'état de l'imam à un certain niveau, sûrement cadre supérieur ou chercheur en matheux. Donc, mais je dois expliquer pour les autres. D'accord? Aujourd'hui, Al-Mubin n'est pas connu, mais dans un avenir plus ou moins proche, les humains vont découvrir cette science, les scientifiques vont découvrir cette science, et je pense quelques-uns vont consacrer le restant de leur vie à cette science. Pour la comprendre, parce que nous sommes qu'au début de cette science. Donc observez bien. Donc ici, les races de la division euclidienne. La science Al-Mubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23, le reste est 11. Donc ceux-là ne peuvent pas être supérieurs au 23. Le maximum qu'on peut avoir ici, c'est 22. Le maximum. Et ici, le maximum qu'on peut avoir, c'est 113. Donc c'est ces deux-là qui vont être supérieurs, qui peuvent être supérieurs au 23. Parfois, ils ne pourront pas être supérieurs. Donc lui, il est supérieur au 23, je le divise, le reste est 21. Lui, il est supérieur au 23, je le divise, le reste est 17. 17 est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Lui, il est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait, observez bien. Lui plus lui. Donc, les deux totaux. Égal à ce nombre. Ensuite, je fais quelque chose que je fais toujours, somme 100. Je somme la ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. Ensuite, somme de tout, somme avec. Je somme la ligne principale et les nombres qui se dégagent de la ligne principale, tout en rappelant que le hasard, on va l'exclure, parce que ce n'est pas le hasard qui va fixer ces nombres. Vous allez voir que chaque nombre est là pour des missions infinies, des missions divines. Vous allez voir pourquoi. Donc, somme 100, somme de la ligne principale. Somme avec, donc ce n'est pas moi qui réponds aussi, parce que ce n'est pas moi qui a fixé ces nombres. Moi, quand je commence, je ne sais pas quel nombre je peux avoir ici. Parfois, on peut avoir la somme des nombres ici, 1000 et quelques. Parfois plus, d'accord? Parfois, on a des nombres tout petits, une seule ligne tout petit. Parfois, on a des nombres premiers. Parfois, on n'a pas de nombres premiers. Donc là, c'est quelqu'un qui a décidé de ces nombres. Donc, observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Ce nombre-là, plus le nombre premier. Ce nombre-là, plus le nombre premier. Égal à ce nombre. Donc, regardez ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé cette étude a duré 1h30, 2 heures. J'ai commencé ça hier, nous sommes le 17 juillet. J'ai commencé ça hier, au bout d'1h30, j'ai fini. Même pas. Donc, j'ai fait quoi? J'ai posé la question sur le cœur de la fonction zeta de Riemann. Le cœur de la conjecture de Riemann. Les zéros non triviaux de la fonction zeta. Et donc, première chose qui sort dans Google, Wikipédia dit
l'hypothèse de Riemann selon laquelle, observe bien, en noir, en gras, tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann sont de partie réelle égale à 1 sur 2. D'accord? Observe bien, ça. C'est pas moi qui l'ai choisi. D'accord? Regardez bien, c'est Wikipédia qui l'a mis comme ça. Observe bien, ça, en noir. Observe bien. Donc on va se mettre ici. Donc je le prends, je vous le pose ici. D'accord? Est-ce que ça va avoir un lien avec ça? Observez bien. Donc je prends ça. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann sont de partie réelle égale à 1 sur 2. Exactement la phrase. D'accord? Parfait. Observez bien. Le total. Je divise par le 114,23. La ligne principale, les races de la division euclidienne. D'accord? Lui inférieur au 23, lui inférieur au 23. Mais ils se répètent. Les deux 10 se répètent. Le 10 se répète 2 fois. Lui, il est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Observe bien. Le 104 qui n'a pas travaillé. Va regarder ici. 104 plus 10, vous allez 114. Et 104 plus 10 égale à 114. Maintenant, observez bien ce nombre-là. Le nombre premier, le bloc le plus grand. Observez bien. 3202 plus 4334 plus le nombre premier plus les rangs égale à pile poil le nombre. Qui est la question de notre ami Salah ad-Din. Salah ad-Din, est-ce que, quelle que soit la beauté de la démonstration de la conjecture de Riemann, si un jour il y a la démonstration, sachant que pour moi, la démonstration de la conjecture de Riemann, elle est dans Al-Mubin, celui qui passe du temps avec Al-Mubin, d'accord, il commence à percer ses mystères, il aura tout ce qu'il faut pour faire la démonstration divine et magistrale de la conjecture de Riemann. Mais est-ce que la démonstration, quelle que soit sa beauté, et quelle que soit sa puissance, et quelle que soit sa majesté, est-ce qu'elle peut faire ça? Est-ce qu'elle peut ressembler à ça? Est-ce qu'elle peut s'approcher de ça? Ça, c'est ton texte. Le Seigneur, Allah, a voulu que tu écrives ton texte de cette manière. Exactement de cette manière. D'accord? Allah a voulu que la première intuition que j'ai eue, c'est le cœur de la conjecture de Riemann. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann sont de partie réelle égale à 1 sur 2. Observe bien. Et tu vas voir qu'il y a un raisonnement implacable. Donc tu vois. Donc il reste quoi? Il reste le 10 et le 10 et le 2 et le 1. Donc on a dit que lui n'a pas travaillé le 104. Il attend quoi? Il attend 110. Observe bien. 104 plus 10 égale à 114. Et 104 plus 10 égale à 114. Maintenant observe les 10. 10 plus 2 plus 1 plus 10, parce que ceux-là ont travaillé. 10 plus 2 plus 1, la signature. La signature d'Allah, la signature d'Allah, la signature d'Allah. Observe la puissance d'Allah. Maintenant observe encore. Observe bien. 9. D'accord? 9. Plus 1, plus 3, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, ça isole parfaitement les 10. Tu vois? Les 10 ont donné au 104 ce qu'il faut. Donc maintenant, le 9 seront là. Ceux-là, ce sont les nombres de Al-Mubin. Le 9, avec le nombre premier, plus 3, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, égale pile poil le 23 qui s'impose. Le 114 deux fois, le 23 deux fois. À la perfection. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. La somme de la totalité des rangs. 9 plus 9, plus 3, plus 2, plus 1, plus 1. Observe. Donc ça, c'est tous les zéros, d'accord? Et on va monter avec toi maintenant. Ta question et observe. Les deux, c'est-à-dire la totalité des rangs. Ça veut dire la somme de la totalité des rangs égale à quoi? Égale à 89. 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. Divise par le 23, le reste est 1. 89 plus 24 plus 1, la signature, l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique du Coran. Je te rappelle, Salah ad-Din, que toutes les découvertes al-Mubin résultent d'une méditation sur le Coran, sur les fameuses sourates qui commencent par les formes impénétrables, inaccessibles, ambiguës, que même le prophète n'a pas définies. Les fameuses formes alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, ha mim, taha, yasin, qaf, noun. Les fameuses formes impénétrables, mystérieuses, inaccessibles. Il y a dans le Coran 29 sourates qui commencent par ces formes. C'est ces formes-là qui étaient l'origine de toutes les découvertes al-Mubin. Toute la séance al-Mubin résulte de ça. D'accord? Ça a permis le pont entre le Coran et les nombres premiers, et la raison d'être des nombres premiers. Maintenant, observe. Ici, tu te rappelles que de la puissance du raisonnement d'Allah, tu te rappelles que lui a trouvé dans lui ce qu'il faut. Et ces deux-là ont été isolés. Donc on va les sommer pour voir ce qu'ils vont donner. 104 plus 39.
égale à 143. 143, c'est quoi? C'est oui. Oui, aucun zéro ne se permettra de sortir. Tous les zéros respecteront la conjecture de Lima. Oui sans les rangs. Tu vas me dire, ok, il est où oui avec les rangs? Ok, observe bien. Nous avons fait 104 plus 39. Maintenant, 104 moins 39 égale à 65. Maintenant, observe la puissance d'Allah. Tu te rappelles des 10? 65 moins 10 moins 10. Le 104 avait trouvé les 10, n'est-ce pas? Maintenant, 65 moins 10 égale à quoi? Égale à 45. La somme des rangs de oui. Comme ça, 143 plus 45 égale à 188. Oui avec les rangs. À la perfection. Ok. Maintenant, observe. Observe bien maintenant. Le total de tout ça. 10 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 10. Égale à quoi? Égale à 34. Divise-le par le 23. Le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. 34 plus 11, le fameux 45. La somme des rangs de oui. Maintenant, observe la puissance d'Allah. 45, c'est répété deux fois. C'est imposé deux fois. Plus le rang de 89, observe bien, le 45. D'accord? Plus le rang direct qui le précède, d'accord? Égal à quoi? Égal à la signature, l'identité numérique d'Allah. Maintenant, 34, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1. Voici la double identité numérique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La durée de la révélation. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. D'accord? Observe la puissance. Et ça ne s'arrête jamais, attention. Maintenant, là, ce que je vais faire. Parce que quelle que soit l'intuition que tu peux avoir, tout est codé par Allah. Observe ce que je vais faire. Je vais sommer tous les nombres à partir du fameux total, qui fait le lien entre ta question et tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de l'iman sont de partie réelle égale à 1 sur 2. Observe. Je vais sommer tout ça, d'accord? C'est-à-dire tout le raisonnement divin, d'accord? Observe. Observe bien. Mon intuition à moi, elle est programmée, elle est codée par Allah. Donc je somme tout, ok? Ça donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 16 069. Et regarde ce que je vais faire. 16 069 moins 1870. Observe, observe. D'accord? Observe bien. Moins, d'accord? Plus ce nombre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces nombres-là, ces deux nombres-là, le nombre premier avec son rang, d'accord? Plus tous ces nombres-là, d'accord? D'accord? Moins celui-là, plus tout cela. Donc regarde bien. Observe la puissance d'Allah. Observe. Lui, moins lui. D'accord? Moins lui, plus tout cela. D'accord? Et on remonte encore. D'accord? Observe bien. Plus lui. Plus lui, plus lui. D'accord? On a fini. D'accord? Cela, à partir d'ici. Ça fait quoi? Ça donne ce nombre. Ok? Divise-le par le 23, le reste est 15. Maintenant, tu vois les nombres de Al-Mubin. Tu les vois, observe. On va les sommer. Les nombres de Al-Mubin. Le 23, le 114, observe bien. Tous les nombres de Al-Mubin, cette démonstration. Le voilà encore. Le voilà encore. Le voilà encore. Le voilà encore. Le voilà. Ok? La somme de ces nombres-là. Ok? Donc là, on a trois nombres. On a un nombre qui a donné ce nombre. Ok? Et on a ce nombre. Observe la puissance d'Allah. Lui. Plus lui. Prépare-toi. Tu vas avoir une crise cardiaque. Plus lui. Égal à quoi? C'est bon? Ça dépasse l'entendement, ça l'a dit. Tu vois? Tu peux visionner et revisionner ça jusqu'à la fin des temps. Tu peux continuer. Tu peux te poser une question. Tu peux continuer. Et tu vas voir que jusqu'à la fin des temps, ce nombre va s'imposer. Avec les nombres de Al-Mubin. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Quelle que soit la question que tu te poses. Tu peux me dire, Salah ad-Din, Mustafa, appliquons ma codification. Tu crées une codification qui passe ou pas par les nombres premiers. Tu peux créer une nouvelle, quelle qu'elle soit. Et on pose la question, on prend ton texte, d'accord? Et tu verras que des raisonnements implacables vont reproduire exactement ça, à l'infini. D'accord? Je te propose, Salah ad-Din, si tu as la moindre question, une démonstration, une présentation sur Zoom si tu veux, Inch'Allah. Et si tu as des questions, tu es le bienvenu, ils seront les bienvenus. Ok? Qu'Allah te bénisse, qu'Allah nous guide. Tout mon travail, tout mon déploiement, il est là pour le non-musulman. Pour que le non-musulman se pose des questions, pour qu'il se dise, ce n'est pas possible que les nombres fassent ça tout seul. Celui qui a créé la fonction zeta sait que les zéros doivent respecter à l'infini. Parce que là, ils ont vérifié sur des milliards et des milliards de zéros, mais ils disent peut-être un zéro sort. Non, Allah dit que tous les zéros non triviaux de la fonction, il confirme la phrase.
Il la confirme à la perfection par Al-Mubin. Ok? Parfait. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.